Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Présente en Côte d'Ivoire pour les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie, la secrétaire générale de l'OIF a été reçue par le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur les 8e Jeux de la francophonie qui se tiennent en juillet prochain et la capacité du pays à accueillir un tel événement. Michaël Jean s'est aussi prononcé sur l'attaque de Grand Bassam et la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire qu'elle juge rassurante. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Michaël Jean, a effectué une visite sur le chantier du village des 8e Jeux, une visite pour connaître l'état d'avancement des travaux. Serge Collier. Depuis un peu plus de 8 mois, ils sont à la tâche. Une seule consigne, réaliser dans les délais les infrastructures d'accueil des participants aux 8e Jeux de la francophonie. À environ 4 mois de l'événement, le site de l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, présente déjà l'allure d'une grande cité dortoir. Une visite guidée des lieux a permis à la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de se rendre compte de l'évolution des travaux de construction du village Akwaba des 8e Jeux de la francophonie. Michaël Jean s'est réjoui du choix de ce site qui offre aux participants des perspectives touristiques via la lagune ébriée. J'aime beaucoup l'espace lui-même. Il est aéré, il est au bord de la lagune. Et le fait qu'on ait pensé aussi des déplacements par voie lagunaire, c'est une très bonne chose parce que imaginez pour ces athlètes, ces artistes qui vont venir, ce que cela va représenter que de découvrir aussi Abidjan par la vue de la lagune. Ça, c'est vraiment formidable. C'est une idée de génie qui va apporter un caractère de plus, je pense, à ce site et à ces Jeux de la francophonie. La première responsable de l'OIF n'a pas hésité à encourager les travailleurs en les exhortant à continuer de faire preuve d'ardeur au travail. Quand le résultat sera là et que ce sera terminé, vous serez tellement heureux de pouvoir dire, même à vos enfants, à vos petits-enfants, on y était. 36 bâtiments dotés chacun de 128 lits vont permettre d'héberger au moins 4600 personnes. Ces infrastructures constituent à la fin des Jeux un gain pour la Côte d'Ivoire. Ces infrastructures, qui sont un legs considérable, vont permettre aussi plus tard d'abriter non seulement un espace pour l'entraînement sportif professionnel, un espace aussi pour les acteurs culturels qui viennent là pour vraiment préparer leurs manifestations culturelles, mais aussi un espace dédié à l'innovation, aux nouvelles entreprises, à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour le ministre chargé des Jeux de la francophonie, Robert Abegré-Mambé, et les responsables de SNEDAI, entreprise partenaire, il ne reste plus que les finitions pour livrer le village Akwaba. La 8e édition des Jeux de la francophonie se tient du 21 au 30 juillet 2017 à Abidjan. Dans le domaine de la santé, d'importants lots de faux produits pharmaceutiques ont été saisis. Cette action s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic des médicaments. Les produits saisis sont estimés à près de 5 milliards de francs CFA. Les dispositions pour les concours 2017 de la fonction publique ont été dévoilées. Le directeur général de la fonction publique était hier face à la presse. Grace Kondo. Les frais d'inscription exigés aux candidats des différents concours à la fonction publique font l'objet d'interprétations de la part de certaines personnes. Pour éclairer l'opinion sur les dispositions et l'organisation des concours, le directeur général de la fonction publique était ce mardi face à la presse. L'organisation des concours participe d'un service public offert à des Ivoiriens et à des Ivoiriennes qui usent de leur droit constitutionnel à postuler dans des conditions d'égalité parfaite pour l'accès aux emplois publics. Ce service public-là, malheureusement, n'est pas gratuit. Il a un coût qui est supporté tout à la fois par le budget de l'État, c'est-à-dire par le contribuable, et par les usagers, c'est-à-dire les candidats au concours d'accès à la fonction publique. Aka Kofi Bernard a aussi fait le point de la répartition des frais déboursés par les candidats au concours. Le coût pour l'année dernière et pour cette année, c'est 23 500. On ne paye aucun frais supplémentaire nulle part et à qui que ce soit. Et ces frais sont payés exclusivement en ligne. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des individus pour prendre cet argent.
Et sur les 23 500, 13 500 sont affectés à la visite médicale et les 10 000 francs qui restent sont affectés à 80% à l'organisation des concours et à 20% au trésor public. Pour rappel, les inscriptions au concours administratif session 2017 ont démarré le 17 mars dernier pour s'achever le 19 mai prochain. Cette année, 17 régions sont retenues pour les compositions et 9 000 postes budgétaires sont à pourvoir. Tout autre chose à présent, hier 21 mars, la poésie a été célébrée dans le monde. Qu'est-ce que la poésie? À quoi sert-elle? Quelle est sa place dans l'éducation? Nos reporters Franck Kwadio et Ami Sissoko ont rencontré Umaru Sawadogo, un poète dont la réputation n'est plus à faire en Côte d'Ivoire. Je suis Toumaï, berceau de l'humanité. Je suis le berceau des calamités, berceau des richesses. Je suis le berceau Les membres même enchaînés n'empêchent nullement l'expression du verbe, du mot ou même du corps. La liberté du poète, c'est sa liberté à lui, traduite à travers son art. Foto Mougou, poète des temps modernes, nous y exhorte. Mais aussitôt libéré de l'esclavage, mon regard s'est tourné vers le maître. Je l'ai envié, je l'ai imité et recopié servilement ses manières. La poésie, Umaru Sawadogo la conçoit comme un outil pédagogique. Il faut réhabiliter la poésie pour qu'elle soit une matière essentielle, comme les mathématiques, les sciences physiques. Et vous allez voir que les enfants vont nous sortir de grandes choses. Démarche anormale, dira-t-on, pour un conseiller chargé de la promotion des arts à la direction de la vie scolaire. Qui fait des vagues de bruit inutiles, mais de celle qui dit ce que je suis. Mais c'est à travers ses habits de Foto Mougou traduisait la poudre de piment piquée par le mot que s'exprime le mieux l'artiste. Il n'y a plus d'esclaves pour peiner, trimer, endurer ma place. Ma condition alors empirée et je rampe devant mon ancien maître. Dire haut est vrai, une attitude visible de moins en moins. L'éducateur lui-même le reconnaît, la poésie gagnerait à être davantage exploitée à l'école. Aujourd'hui, la direction de la vie scolaire s'attelle à faire cela, mais il faut un soutien au niveau des draines, au niveau des IEP, au niveau des écoles. Quand vous arrivez dans la classe sur l'emploi du temps, vous avez la poésie, vous avez le conte, mais est-ce que les maîtres vraiment se sacrifient pour exploiter ces espaces-là? Non, il faut depuis la base exploiter les espaces de poésie, des contes, pour que nous ayons des grands orateurs demain. Nous souhaiterions vraiment que la poésie revienne. Parce que nous constatons dans les salles de classe que les enfants ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas du tout s'exprimer, ils ne savent pas écrire. Vraiment, quand nous lisons les copies, ça nous donne des mots de tête. L'idée est un écho d'une démarche plus large, celle de l'UNESCO, qui à sa 30e session en novembre 1999 a initié le 21 mars comme Journée mondiale de la poésie pour justement vulgariser cet art indispensable. En sport, la sélection ivoirienne de football a un nouvel entraîneur. Marc Wilmot, c'est son nom, il est de nationalité belge. Il a foulé le sol ivoirien hier après-midi. Aude Alégbé. Le Belge Marc Wilmot est le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. L'ex-entraîneur des Diables Rouges de la Belgique succède au Français Michel Dussuyer qui avait démissionné au lendemain de l'élimination prématurée des éléphants de Côte d'Ivoire à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Arrivé le 6 juin 2012 à la tête des Diables Rouges, Wilmot a dirigé l'équipe nationale belge durant 51 rencontres. Bilan, 34 victoires, 8 nuls et 9 défaites. Il quitte ses fonctions après le quart de finale perdu à l'Euro 2016 face au Pays de Galles. En s'engageant pour un contrat de 2 ans avec les éléphants, il aura pour mission de qualifier la sélection ivoirienne pour la Coupe du Monde en Russie 2018 et la CAN Cameroun 2019. Le nouveau sélectionneur des éléphants sera présenté officiellement à la presse demain, mercredi 22 mars, dans la foulée de la signature de son contrat. La Côte d'Ivoire, ça m'intéresse, oui. Ça m'intéresse. Et à partir de là, tout s'est enchaîné. On a tout de suite eu un très beau contact, la vision qu'ils avaient, la manière de voir les choses. Et de vouloir construire quelque chose.
puisque bon, on est un peu dans le fond, puisqu'on a été éliminé au premier tour de la CAN. Donc là, il y a quelque chose à faire, à remobiliser. Et je pense que la vie, le football, c'est ça. C'est des hauts, c'est des bas, et on va essayer de remonter vers le haut. Pour l'heure, Kamara Ibrahim, actuel sélectionneur des U23, dirigera la sélection A pour les matchs amicaux prévus les 24 et 27 mars prochains face à la Russie et au Sénégal. Le technicien belge prendra fonction le 1er avril 2017 à la tête de l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans l'actualité à l'étranger, la candidate du Front National à la présidentielle française, Marine Le Pen, séjourne hier et aujourd'hui au Tchad. C'est dans ce pays que se trouve le siège de l'opération Barkhane. Marine Le Pen a été reçue par le président tchadien Idriss Déby Itno. Washington, aux États-Unis, abrite aujourd'hui une réunion de la coalition internationale contre l'organisation État islamique. Les ministres des Affaires étrangères de 68 pays y prennent part. Il s'agira de faire le point sur les combats en Syrie et en Irak. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.